Dans mes 2 jours au barreau, Monsieur le Président, j'adore le procès. Parce que le procès, Monsieur le Président, était un rendez-vous triangulaire de ceux qui connaissent le droit. L'appellante Diabanza Ruth vient en appel devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete contre un jugement rendu par défaut en sa défaveur au premier degré par le tribunal de paix de Kinshasa-Matete, une décision lui condamnant à 1 année de servitude pénale pour faux et usage de faux. L'appellante soutient que le premier juge avait mal dit le droit au motif que les citants n'avaient aucune qualité de lui ester en justice, mais fort malheureusement, étant résident en dehors du pays, elle sera surprise d'être victime d'un jugement lui condamnant par défaut, lequel jugement est aussi contesté par le ministère public qui lui aussi a interjeté appel. Au premier degré, les citants ont soutenu qu'ils seraient tous fils biologiques de leur défunt père, Tembo Diayango Ernest, qui n'avait laissé qu'un patrimoine immobilier composé notamment de la parcelle 6 limitée à la place commerciale, objet de litige dans la présente cause. L'appellante Diabanza Ruth, visiblement prête de plaider sur le motif de son appel pour mal juger ici devant la juridiction supérieure. Malheureusement, elle sera bloquée par les intimés Tembo Neves Sila et consorts, bénéficiaires du dit jugement. Ces derniers, par leur conseil, sollicitent du tribunal l'irrécevabilité de cet appel au motif que la procuration spéciale donnée aux avocats ne porterait pas le même nom de la personne condamnée au premier degré. Pour les intimés, Diabanza Ruth est différente de Anne Ruth Diabanza. Des arguments qualifiés de théorie par l'appellante qui par ses conseils rejette en bloc tous ces préalables avancés par les intimés. Les avocats de l'appellante font savoir au tribunal que leur cliente était étrangère. On ne lui doit pas donc opposer le principe de non voulu par la loi congolaise. Diabanza Ruth sollicite du tribunal de rejeter ses moyens et de les inviter au fond en vue d'éventrer le boa, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Le code de la famille, article 56, dit clairement ceci. Tout Congolais est désigné par un nom. Les prénoms, les noms et les post-noms constituent les éléments du nom. L'ordre de déclaration des éléments du nom et leurs orthographes sont immuables. Ces jugements dont la procuration fait mention concernaient les intimés et Madame Diabanza Ruth, pour parler net, ne concernait pas Madame Ruth Anne Diabanza. Il faut prendre cette théorie, coller au cas sous examen pour arriver à tirer les conséquences logiques de droit. C'est ce que j'ai appris à l'université, le casus. Ce n'est pas en vain que Madame l'appellante Diabanza Ruth Anna a dit dans son document qu'elle est suédoise. Toutes sont faites. Vous êtes ici maintenant de constater que le droit des personnes applicable au Congo ne peut pas être appliqué à une personne étrangère qui, elle, relève de son droit de personne de son pays. Est-ce que pouvez-vous opposer à une personne étrangère, même du Congo-Brazzaville, de dire qu'il s'appelle Diabanza Ruth Anna ou Ruth Diabana Anna et vous appliquez le droit congolais en son nom? Non, pas du tout. Le ministère public estime de son côté que le tribunal devait déclarer l'appel initié par Diabanza Ruth irrécevable. Nous pensons qu'il y a lieu de déclarer la question pour la faire purement irrécevable. Et ça sera du bon droit. Le tribunal n'étant pas lié à la position de l'organe de la loi, décide de prendre ce préalable en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Les débats est clos. Vous voulez sonner